Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Alors Pierre, dans le cadre justement de ce programme de première sur la métropolisation, que proposerais-tu comme étude de cas à nos collègues ? Il me semble que l'étude de cas sur la mégalopolis est assez intéressant, on en a déjà pas mal parlé, parce qu'elle est assez transversale. Elle est assez transversale, cette étude de cas. Elle peut permettre d'englober un petit peu les deux entrées de ce premier thème de première, parce que c'est finalement un peu un espace urbain emblématique de l'urbanisation du monde. Et puis, c'est un espace qui a été fortement étudié, largement étudié par les géographes. Voilà, moi je pense à Jean Gottman qui, dès 1961, parle de mégalopolis, qui fait émerger ce thème. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que si on reprend son texte en 61, il dit la mégalopolis n'est pas seulement une croissance quantitative de la ville, c'est une nouvelle forme, elle est une nouvelle forme de l'urbanisation et de l'organisation géographique du monde. Et donc, et il était parti de ce terrain de recherche qui était cette mégalopole de Boston jusqu'à Washington. Donc, je pense que c'est en soi vraiment une étude de cas qui peut permettre de traiter à peu près toutes les questions au programme. Alors, en quoi ? En montrant d'abord les synergies entre les métropoles, bien sûr, mais aussi en montrant que, je disais, c'est un espace qui est quand même hiérarchisé aussi. Certes, il y a des synergies à l'intérieur de cette mégalopolis, mais aussi des hiérarchies avec, bien sûr, New York qui est quand même un petit peu la tête de pont qui domine largement parce qu'elle a ses activités économiques qui sont si importantes à l'échelle mondiale. Et d'autres villes qui ont des fonctions peut-être moins mondialisées, quoique Washington avec sa fonction politique a une fonction un peu particulière, c'est aussi un cas spécial aussi dans le monde, mais Boston bien sûr est fortement connu pour sa recherche, ses grandes universités, et donc c'est vrai qu'en cela c'est vraiment intéressant de travailler sur ces différentes métropoles et ça peut permettre aussi de montrer qu'il y a des hiérarchies entre les métropoles, différents types d'influence, différentes échelles d'influence, et donc je pense que pour toutes ces raisons, c'est une étude de cas qui est assez pertinente et qui permet en plus de travailler sur un terrain que les élèves aiment souvent bien, et New York, ça les fait rêver, donc pourquoi pas les faire rêver un peu. Alors justement, on va rester dans le domaine du rêve et de l'usine à rêve qui est aujourd'hui la télévision, parce que tu proposes comme document justement pour travailler sur les métropoles quelque chose de très original que j'apprécie particulièrement beaucoup, ce sont les séries télévisées, qui pour toi sont un document géographique à part entière. Et donc, quelle série nous proposes-tu ? Et comment un collègue qui serait intéressé par les séries et qui rencontrerait certainement en classe un succès absolument colossal, qui serait plébiscité par ses élèves, pourrait se servir d'une série télévisée pour enseigner la métropolisation ? Alors oui, effectivement, les séries, elles me semblent intéressantes à plusieurs égards. C'est-à-dire que tout d'abord, oui, c'est une source de la géographie, j'en suis persuadé. Et je dirais que pour cet espace du nord-est des États-Unis, on a énormément de séries. Alors je veux bien en proposer certaines, mais il y en a énormément d'autres. C'est-à-dire que je pense que chaque collègue aussi peut s'approprier en fonction de ce qu'il connaît, etc. Les choses. Alors il y a des séries qui sont très connues et qui sont peut-être un peu anciennes, mais qui permettent de bien montrer certains éléments. Moi je pense à Gossip Girl et à Sex and the City, qui sont devenus un peu des classiques, qui ont mis en valeur New York, même... Parfois, on peut lire qu'elles ont carrément changé un peu l'image de la ville, parce que c'est vrai qu'on voit une ville qui serait incroyable, pleine de richesses, etc., qui un peu gomme plein d'autres aspects. Je pense
aussi qu'on peut travailler sur des séries peut-être moins connues et plus récentes. Moi j'ai pensé à The Last OG, donc qui est une série qui porte sur Brooklyn, qui est assez intéressante. Je pense aussi, si on veut changer de New York, à The Wire, qui est très bien. Alors moi, en tant que prof en classe européenne, j'ai du mal à l'utiliser en anglais parce qu'il est très difficile d'accès, mais bien sûr, avec la traduction, c'est faisable et elle est, je pense, passionnante pour montrer aussi les inégalités. Alors on parlait des inégalités à l'échelle d'une métropole, mais là, c'est finalement les inégalités à l'échelle d'une mégalopole. Donc ça peut être intéressant. Et après, j'ai aussi tendance souvent à aller un petit peu voir ailleurs et à montrer des choses où je suis sûr que les élèves les auront jamais vues. Et moi, je pense aux web-séries qui sont un genre assez intéressant et qui, là, pour de bon, une source de géographie incroyable, puisqu'on a là un point de vue souvent des habitants d'un quartier qui tournent une série dans leur quartier. Et il y a cette série qui s'appelle Brooklynification, qui est à mon avis passionnante pour montrer tout ce processus de gentrification à Brooklyn. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un élément intéressant à montrer aux élèves, peut permettre d'attirer un peu leur curiosité et puis de renouveler un peu leurs images de New York qui sont souvent quand même assez focalisées sur cette ville du rêve, esthétisé avec des buildings incroyables où le soleil se reflète en permanence dedans, etc. Des populations très riches qui oui bien sûr profitent de la mondialisation et de la métropolisation, mais qui sont pas forcément représentatives de l'ensemble des populations métropolitaines. Alors pour les collègues qui ne connaîtraient pas encore The Wire, hein, elle est qualifiée souvent de meilleure série du monde. Donc c'est vraiment une série qu'il faut regarder, et effectivement pour voir les différenciations sociales, les problèmes entre, on va dire, les groupes ethniques, les questions de sécurité, d'éducation, de rapport à la mondialisation avec la deuxième saison, pardon, qui est basée sur le port, je crois, et sur les dockers. C'est vraiment une série qu'il faut regarder et s'approprier avec nos élèves. Alors je vais rebondir sur ce que tu disais, Pierre, parce que c'est très intéressant, parce qu'au cinéma, c'est tout à fait ça aussi. Il y a souvent, on va dire, des passages topiques, hein, des poncifs, des topos qui reviennent constamment. Et lorsqu'on regarde un peu les séries, c'est aujourd'hui sur les métropoles la signature visuelle. Tout à fait. Donc, par exemple, je pense à une série très récente, The Punisher. À un moment donné, on voit le héros, donc le Punisher, qui se pose en face du fleuve, et de l'autre côté, de nuit évidemment, parce que c'est toujours plus joli, plus esthétique, on voit cette skyline. Alors, à ton avis, même je sais que tu connais déjà la réponse, mais la question mérite d'être posée. Pourquoi toujours ces images que l'on retrouve dans toutes les séries? Qu'est-ce que soit le genre de la série? D'ailleurs, des séries un peu, comme tu dis, un peu lest, des comédies, Sex and the City, des séries comme je pense par exemple à Chicago PD Blue, qui est une grande série policière américaine, moins connue que les autres, mais qui fonctionne aussi avec des images du centre de Chicago, etc. Ou Las Vegas, qui est aussi, où on voit toujours bien sûr voilà, le strip, toujours de nuit évidemment, parce que c'est beaucoup plus esthétique que de jour. Alors à ton avis, pourquoi cette récurrence, toi en tant que géographe, comment tu lis cette récurrence des paysages urbains métropolisés? Alors, moi je le lis, mais d'autres collègues, hein, je pense notamment à Bertrand Pleven, l'ont montré déjà. Je pense que c'est un processus, ça permet un processus de reconnaissance. En fait, on reconnaît très facilement la ville comme ça. C'est vrai que finalement, l'image de ces métropoles, elle est souvent réduite à peu de choses, à donc la skyline à New York, par exemple, au Strip à Las Vegas, à la Tour Eiffel à Paris hein, aussi. Voilà, dans le monde entier, ces séries, elles sont diffusées dans le monde entier, et donc voilà, il y a certains éléments du paysage qui sont très connus. Et je pense que c'est vrai que c'est certain pour ça qu'on les montre. Mais c'est certain que la plupart du temps, ces images, elles n'ont pas vraiment de sens elles ne font pas avancer l'intrigue. Elles sont juste là, comme à mon avis, une façon de bien rappeler, oui, nous sommes à New York, nous sommes à Las Vegas, etc. Alors attention, parce qu'en plus de ça, il faut bien se rappeler que beaucoup de séries sont tournées en studio, loin de New York, et que donc du coup c'est aussi une façon de bien montrer que oui on est bien à New York. Et alors c'est vrai, hein, Bertrand Pleven il a montré que la ville aujourd'hui, enfin l'espace devient un espèce de personnage à part entière, on le montre, il est là, il y aurait un certain sens. Alors oui, moi je pense qu'il y a clairement un sens qui est donné aux images de la ville que l'on montre. Quand dans The Wire on montre ces quartiers défavorisés, marqués par le trafic de stupéfiants, la pauvreté, des quartiers, des rues qui sont sales, etc. On est bien là aussi on montre bien certains éléments, on veut faire passer un message.
Donc ça c'est vraiment un élément important. Alors que quand on montre la skyline de New York, et c'est vrai que quand on se place de l'autre côté du fleuve, c'est vraiment montrer la grandeur de la ville, la puissance de la ville, et puis faire rêver les gens, un peu comme New York, la ville de tous les possibles, je pense quand même qu'il y a de ça. Mais c'est vrai que ces motifs récurrents, ils sont intéressants, et en même temps, ils sont passionnants pour un prof d'histoire géo, parce que on peut juste faire des arrêts sur image sur ces éléments-là pour montrer aussi aux élèves. Ces images, elles ont une valeur très performative finalement. On s'en sert, on peut clairement s'en servir pour bien montrer ce paysage, un paysage aussi standardisé, parce qu'on peut montrer différentes villes dans le monde à travers les séries, et on va retrouver un petit peu toujours la même chose, ces grands bâtiments, etc. Donc c'est vrai que en soi, ça n'a pas vrai. C'est vrai que dans l'intrigue, les images n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais en revanche, pour nous profs, moi je pense qu'elles ont un grand intérêt. Donc elles sont particulièrement intéressantes. Et dans les séries françaises, alors il existe des séries françaises, bon, il existait ces vieilles séries patrimoniales, comme on dit aujourd'hui, un terme qui veut tout dire d'ailleurs, Thierry Lafondre, les Brigades du Tigre, et j'en passe, quelques-unes plus récentes comme PJ ou Braco, ou des autres qui sont toujours d'ailleurs diffusées, comme aujourd'hui chaque grande ville française a sa série, ou presque. Alors avec un message un peu particulier, on peut en discuter, hein, mais est-ce que les séries françaises, elles fonctionnent selon des structures narratives similaires aux, on va dire, aux séries américaines, ou est-ce qu'elles proposent un peu autre chose? Alors, c'est vrai elles sont assez intéressantes aussi, ces séries françaises. C'est moins mon sujet d'étude, mais j'en regarde aussi. Ça dépend de quel point de vue on se place, parce que moi je pense à toutes ces séries qui mettent en valeur les villes de province tour à tour, etc., ou bien des espaces ruraux, etc. Il y a aussi une mise en récit finalement de la France. On montre, c'est aussi une façon de contourner l'idée que oui, la télévision française ne montre que Paris. Donc il y a clairement je pense une injonction, notamment de France Télévisions, de montrer d'autres villes françaises. Aussi clairement un jeu d'acteurs là-dedans, parce que si on regarde les génériques, les génériques de fin, il y a un financement très important de la part des régions, des villes, qui donc essayent d'attirer. Moi je pense à Bordeaux qui accueille un nombre de séries absolument incroyable. Et c'est vrai que là il y a aussi une logique de concurrence qui se fait, parce qu'il y a d'autres villes qui en attirent beaucoup moins. Par exemple à Nantes il y a très peu de séries qui sont tournées. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Après, la structure narrative, elle est, je pense, un peu toujours la même chose, parce que si on prend Bordeaux, qu'est-ce qu'on voit systématiquement? Le tramway, qui circule dans la ville, etc., comme si Bordeaux était la seule ville de France à avoir un tramway. Or, il y en a dans toutes les villes de France, grosso modo, toutes grandes villes de France. Donc, je pense que là, c'est aussi... moi, je pense qu'en France, il y a une vraie mise en récit de la ville qui est assez emblématique, finalement, peut-être un peu une spécificité aussi, parce que c'est vrai que il y a des séries qui sont à Paris, mais peu. Alors PJ est un peu à part, parce que PJ finalement l'enjeu c'était de montrer un quartier de Paris, la vie de quartier à Paris, le 10e arrondissement. Donc là il y avait aussi un enjeu de commissariat de quartier dans Paris, etc. Mais finalement ces séries aujourd'hui, les séries à Paris, elles sont assez rares. Voilà, France 2 a repris cette vie de commissariat de quartier, par exemple avec des séries comme Shérif qui se passent à Lyon. Et là encore, c'est incroyable, mais quelle surprise, le commissariat se situe juste devant une vue sur tout Lyon et sur la Part-Dieu. Bon, là il y a aussi un peu des grosses ficelles je montre l'étendue de la ville, etc. Donc il y a aussi bien sûr une mise en récit, je pense que les acteurs publics qui financent ces séries, en partie, eh bien, ont peut-être aussi des demandes en disant il faut montrer tel et tel espace de la ville et puis pas d'autres, parce que c'est sûr que c'est un peu à chaque fois la même chose, on va pas montrer finalement les quartiers défavorisés très souvent, etc. Oui, moi je pense par exemple je fais ça de temps en temps en classe, hein, je montre les différents génériques de Plus belle la vie, donc sur Marseille, et on voit bien que derrière il y a l'idée du vivre ensemble, Oui. dans une ville qui est quand même fracturée entre l'intérieur et celle du littoral, entre les différents quartiers, etc. Et un géographe ou un sociologue ne reconnaîtrait pas forcément la ville de Marseille dans les génériques de Plus belle la vie. Non, clairement pas. Bah, c'est sûr que Plus belle la vie, c'est une esthétisation complète du quartier du Panier, qui est certes emblématique de la ville, mais qui est en pleine recomposition, en pleine gentrification aussi, et d'ailleurs en partie liée à cette série. Donc c'est certain que c'est probablement pas la vie de tous les Marseillais qui est représentée là, et c'est sûr que Plus belle la vie ne va pas trop s'aventurer dans les quartiers nord, par exemple, qui pourtant sont des quartiers de Marseille qui connaissent certaines logiques, etc., mais qui sont aussi très intéressants sur le plan géographique à étudier.
Alors concrètement, pour des collègues qui aimeraient se servir d'une série en classe, mais qui ne savent pas comment faire, est-ce que tu pourrais leur conseiller 2-3 trucs, 2-3 cheminements, pour que justement demain ou après-demain, ils peuvent, en classe, utiliser la série comme document géographique, on le rappelle. Alors moi je pense qu'il faut faire très attention. D'abord, il ne faut pas en diffuser trop longtemps. D'abord, on n'en a pas le droit, hein, théoriquement. On n'a pas le droit de diffuser plus de 5 minutes d'une œuvre, il me semble. Et de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, je préconise souvent d'utiliser des petits morceaux, des petites séquences, ou même, sinon, les génériques. Et avec les génériques, déjà en classe, on peut faire beaucoup de choses. Et les génériques, ça a le mérite d'être assez dynamique, d'avoir un peu de musique, etc. Donc c'est assez entraînant pour les élèves. Ou alors vraiment des morceaux, des petites scènes dans certains épisodes. Donc moi j'ai pour habitude de projeter des extraits de 2 à 3 minutes, guère plus. Et après évidemment il faut adopter un certain questionnement avec les élèves. Alors ça peut être un simple relevé de différentes fonctions qu'ils auront pu voir, mais moi j'aime bien après souvent les aider à travailler. Je peux leur donner un autre document et puis une carte par exemple, et puis comme ça leur permet de construire éventuellement un petit schéma de différents éléments qu'ils auront repérés, etc. Moi je pense par exemple à Manhattan. On peut faire plein de choses avec les séries sur Manhattan, notamment avec Gossip Girl et Sex and the City, si on prend juste les génériques de Sex and the City, et puis par exemple l'introduction de l'épisode 1 de Gossip Girl. Eh bien on peut tout à fait, si on le couple à un autre document, et je pense par exemple aux images satellites de GeoImages qui sont assez intéressantes, sur ça il y a un article très bien fait sur Manhattan, eh bien on peut tout à fait, à partir de là, travailler sur un schéma de Manhattan avec les élèves. Donc moi je pense que voilà, il faut faire attention à trouver une activité qui permettra aux élèves après de réinvestir ce qu'ils auront vu. Donc ça peut être une façon d'introduire, de noter certains éléments, mais souvent il faut parfois compléter avec un autre document pour un peu enrichir la réflexion, je pense. Eh bien, merci Pierre pour cette leçon de géographie et ces conseils didactiques et pédagogiques pour utiliser les séries en classe. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG www.apHG.fr.